Shalom la famille, bonjour à tous. Le thème de la dévotion matinale de ce matin, c'est veiller et prier. Ce matin, j'aimerais encourager un enfant de Dieu à veiller et prier. Vous savez, souvent en tant que chrétien, on accorde beaucoup d'importance à la prière, mais on oublie souvent de veiller. Ici, je ne parle pas des veillées de prière, je ne parle pas des nuits de prière que nous pouvons faire ou que nous faisons dans nos communautés ou dans nos maisons respectives, mais je parle ici du fait de porter une attention stricte et attentive à une situation. Je parle ici du fait de faire attention aux événements qui peuvent surgir, que ce soit soudainement ou progressivement. Ça s'appelle de la vigilance. Dieu ne veut pas seulement que tu pries, mais il veut que tu veilles également. Il veut que tu veilles en priant. Veiller et prier. Lorsque nous lisons dans le livre des rois, 1 roi chapitre 3, principalement à partir du verset 16, la Bible nous parle de deux femmes qui dormaient ensemble. L'une, en dormant, son enfant est mort. Je ne sais pas si elle avait dormi sur son enfant, mais certainement, son enfant est mort. Les deux dormaient avec leurs enfants. Et ayant constaté que son enfant était mort, elle a pris son enfant, elle a échangé avec l'enfant de l'autre. Et la Bible dit que quand l'autre s'est réveillé le matin, elle a observé, elle a regardé très attentivement, elle s'est rendue compte que l'enfant qui était couché dans son sein n'était pas son enfant. Et elle a constaté que l'autre avait échangé les enfants pendant qu'elle était endormie. Ça, c'est le travail que le diable fait lorsque nous ne sommes pas éveillés, lorsque nous manquons de vigilance. Amen. Lorsque nous sommes de fois dans la distraction. L'autre avait échangé les bébés. Et comment elle a su? Elle a su le matin, quand elle était éveillée, quand elle a discerné. Elle a observé très attentivement. Elle s'est rendue compte, il y a un problème, il y a quelque chose qui s'est passé. La chose s'est passée à quel moment? Quand elle était endormie. C'est ça l'avantage de veiller. La prière peut changer ta situation. La prière peut changer un problème. Mais une personne qui veille peut éviter un problème. Une personne qui veille peut éviter une situation. Une personne qui veille peut même saisir une opportunité. En étant éveillé, il y a des opportunités que tu peux percevoir. Et par conséquent, tu vas les saisir. Par contre, une personne qui prie mais qui ne veille pas, Dieu peut l'exaucer. Seulement, la personne peut manquer de discernement et passer à côté de l'occasion. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas veillé. Elle a demandé, mais elle n'a pas veillé. Or, Dieu veut que nous veillions en priant. Dieu ne veut pas seulement que tu pries, mais il veut également que tu veilles. Veiller et prier. Donc, retiens ceci, c'est que la prière peut régler ton problème. Hein, la prière, c'est comme une solution que tu apportes à ton problème. Mais lorsque tu veilles, tu évites le problème. C'est un peu comme le fait d'anticiper. Et ça te donne encore un avantage du fait que tu peux saisir une opportunité. Lorsque nous lisons dans Luc 21 à partir du verset 34, le Seigneur dit aux disciples, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie. Il était en train de leur demander de veiller à ce que leur cœur ne s'alourdisse pas. Un cœur alourdi, c'est comme une personne qui a baissé la garde. Imagine un gardien qui baisse la garde. Plutôt que de veiller, il est distrait. Il se retrouve en train de faire autre chose. Amen. Au lieu de veiller, tu deviens préoccupé par les soucis de la vie. Il dit veillez, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger, du boire et par les soucis de la vie. Tu vois qu'il est de la responsabilité du croyant de veiller. De veiller, de ne pas baisser la garde, de veiller sur son cœur, de veiller sur ses sentiments, de veiller sur ses voies, de veiller sur sa façon, sa manière de vivre. Il y a des choses que Dieu ne fera pas à ta place. Il y a des choses que la prière ne fera pas dans ta vie. Il y a la part de Dieu, il y a ta part. Dieu résout tes problèmes. Mais toi, tu dois veiller à ce que certaines choses n'entrent pas dans ta vie. Il est de ta responsabilité même de filtrer certaines pensées, de mettre du filtre dans ton cœur. Il y a des choses qui ne doivent pas demeurer dans ton cœur, qui n'ont pas le droit. Moi, c'est ce que je m'impose et c'est ce que je m'efforce à faire. Quand même, tu peux être fâché, quand même une situation peut te heurter.
Il est de ta responsabilité de décider si cette situation doit demeurer ainsi. C'est toi qui dois décider de passer à autre chose. Lorsque tu prends la décision, tu vas dans ce sens, Dieu t'accompagne. Il est de notre responsabilité. Il dit, prenez garde de peur que vos cœurs ne s'apesantissent. Lorsque le cœur est alourdi, c'est comme quelqu'un qui a baissé la garde. C'est comme un gardien, plutôt que d'être à son poste, plutôt que de veiller, il se retrouve préoccupé par autre chose. Et lorsque tu baisses la garde, plutôt que de veiller, tu ne veilles pas. Qu'est-ce que l'ennemi fait? L'ennemi s'infiltre. Amen. Voilà l'importance de veiller. Le Seigneur dit, il dit, prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie. Donc là, il parle des choses qui peuvent nous emmener à baisser la garde. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des choses qui peuvent nous emmener de baisser la garde. Ce n'est pas parce qu'il y a des choses qui peuvent nous emmener de baisser la garde que nous devons nous laisser aller. Il est de notre responsabilité de veiller. Il dit, et que ce jour ne vienne pas sur vous à l'improviste. Là, il parle de son retour. Il s'agit du retour du Seigneur. Il dit, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de la terre. Donc là, on parle du retour du Seigneur qui est certain. Voilà pourquoi nous devons veiller. Il dit, veillez donc et priez en tout temps. Waouh! Veillez et priez. Donc, il est de notre responsabilité de veiller et de prier en tout temps. Il dit, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes les choses qui arriveront. La force d'échapper à ces choses-là qui vont arriver, ces événements-là, que ce soit progressive ou soudaine, la force d'échapper à ces événements-là ne viendra pas seulement dans la prière, mais ça viendra dans le fait de veiller. Quand tu veilles, tu as le temps de fuir. Celui qui est veillé, dès que tu remarques un mouvement, apparemment, il y a des signes qui annoncent le retour du Seigneur. Mais des personnes distraites, plutôt que d'être focalisées sur même la raison, notre raison de vie, puisque nous vivons pour ça, nous attendons l'enlèvement, plutôt que d'être focalisées sur ça, des personnes distraites sont dans autre chose. Ils sont plongés dans les soucis de la vie. Tu es triste, tu ne veux même plus servir le Seigneur parce que les choses ne marchent pas dans ta vie. Tu es triste, tu ne veux plus servir le Seigneur parce que il s'est passé je ne sais quoi dans ta vie. Tu es triste, tu ne veux plus servir parce que, voilà. Pour toutes les raisons que toi et moi, nous connaissons. Il est de notre responsabilité de veiller. Il dit, veillez, priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper. Donc la force d'échapper ne viendra pas seulement de la prière, mais ça viendra également du fait de veiller. Il dit à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de Dieu. Donc tu vois, même pour paraître debout devant le Fils de Dieu, cela dépend également du fait de veiller et de prier. La première des raisons pour lesquelles nous devons veiller, c'est parce que le retour du Seigneur est certain. La Bible dit que le Christ viendra comme un voleur. L'expression comme un voleur veut dire d'une façon inattendue. Il viendra soudainement et ça sera pour une raison. Il viendra enlever son église. Il ne viendra pas enlever les membres d'une communauté chrétienne. Il viendra enlever son église. Lorsqu'on parle de l'église, on parle des croyants nés de nouveau, des croyants authentiques. Des personnes renouvelées, des arbres qui ont changé de nature et dont les fruits attestent la nouvelle nature. Ce sont ceux-là que le Seigneur viendra enlever. Voilà pourquoi il est de notre responsabilité de veiller. Vous savez, des fois, on peut tromper les hommes, mais on ne peut pas tromper Dieu. Quand même nous essayons d'avoir une apparence pieuse, Dieu sait ce que nous sommes réellement dans notre nature. Amen. Il est de notre responsabilité de veiller. Là où il faut corriger, nous devons corriger. Là où il faut travailler, nous devons travailler. Parce que Christ ne viendra pas enlever tout le monde. Il viendra enlever son église. Et la Bible nous parle d'une église, dans Éphésiens, d'une église glorieuse. Une église sans ride ni tache. C'est de cette église-là qu'il s'agit. Voilà pourquoi nous devons veiller. Nous devons veiller sur nos cœurs. Nous devons veiller sur notre façon de vivre. La parabole des 10 vierges
nous parle en réalité de l'enlèvement et de ce que le Seigneur viendra véritablement enlever. Lorsque nous lisons dans Matthieu 25 à partir du verset 1, la Bible dit que le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. L'expression vierge seulement prouve, atteste qu'on parle ici des croyants. Mais on parle je peux dire, des natures, hein, des différents types, voilà, de croyants. On dit que 5 d'entre elles étaient folles, c'est-à-dire insensées, et 5 sages. Les folles, prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Ça, c'est un type de chrétien. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, donc on voit que tous les deux attendaient l'époux. On parle des différents types de chrétiens qui attendent l'époux. Certains sont sages, on les qualifie de sages parce que la Bible dit qu'en prenant leur lampe, ils prirent de l'huile. Et l'huile, c'est le symbole de l'esprit. Ça, c'est ceux qui attendent le Seigneur en prenant leurs responsabilités, qui attendent dans la condition qu'il faut. Ils attendent dans la condition qu'il faut. Et on dit que les insensés, par contre, en prenant leur lampe, ils ne prirent point d'huile. La Bible dit que comme l'époux tardait, parce qu'on ne sait pas à quel moment l'époux reviendra, on dit que toutes s'assoupirent et s'endormirent. Mais seulement, au milieu de la nuit, on cria l'époux. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Donc les deux types de chrétiens, hein, en entendant parler du retour du Seigneur, ils se sont réveillés, ils ont préparé leurs lampes. Hein, ils ont préparé leurs lampes. Mais la Bible dit que les folles, donc les insensés, dirent aux sages, donnez-nous de votre huile. Pourquoi? Elles n'avaient pas d'huile. Elle n'était pas dans la condition qu'il faut. Et il y a une condition. Il y a une condition qui fera que toi et moi, nous soyons enlevés. Tant que nous ne sommes pas dans cette condition-là, quelle que soit, voilà pourquoi nous devons veiller. Ça, c'est notre part de responsabilité. Cette parabole illustre qu'il est de notre responsabilité de veiller. Il est de notre responsabilité de prendre certaines résolutions. Il est de notre responsabilité de faire certaines choses. Les folles dirent aux sages, donnez-nous un peu d'huile. Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Mais les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous. Ça, c'est comme, il n'en aura pas assez pour vous et pour nous. Ça, c'est comme pour dire que dans cette chose-là, il n'y a pas de triche, il n'y a pas de négociation. Amen. Il n'y a pas de triche. Tu ne vas pas tricher. Toi et moi, on ne va pas tricher ce jour-là. Aujourd'hui, on prend une apparence pieuse. On veut montrer aux gens qu'on est chrétien, non pas de par nos fruits, mais de par flatterie. On veut prendre une apparence pour montrer aux gens, alors que dans le fond, comme dit le Seigneur Jésus, nous sommes pleins de rapines, des tombeaux blanchis. Dans nos cœurs, il y a de la rancune, il y a de la jalousie. Dans nos cœurs, nous sommes des personnes remplies de mensonges. Nous détruisons de par le mensonge. Tu dis une chose, tu es conscient que ce que tu dis là, c'est pour ternir l'image de quelqu'un, mais tu le dis quand même. Tu es conscient qu'en disant ceci, tu vas inciter les gens à la haine, mais tu le dis quand même. Tu es conscient que telle chose peut faire tel dégât, mais tu le fais quand même. Et on le fait, et après on fait semblant comme si on n'a rien fait. Ce ne sont que les hommes qui ne nous voient pas, mais Dieu voit toutes les actions que nous faisons. On fait semblant devant les gens de montrer que nous sommes des croyants, hein, des personnes pieuses. Mais dans le fond, ce que nous faisons en cachette, ce que nous disons, ce que nous sortons de nos bouches en cachette, ou même seulement les pensées, puisque l'esprit juge les pensées du cœur, les pensées que nous avons à l'intérieur de nous, ce que nous pensons à l'intérieur de nous. Amen. Vierges folles ont attendu qu'on annonce la venue de l'époux, qu'on annonce que, ah, voilà, l'époux est enfin là. Dès qu'on a annoncé la venue de l'époux, ça, ce sont ceux qui attendent la dernière heure pour se convertir.
Ça, c'est ceux qui attendent la dernière heure pour prendre certaines résolutions. Ça, c'est ceux qui attendent la dernière heure pour pardonner. Ça, c'est ceux qui attendent la dernière heure pour enfin servir le Seigneur. La Bible dit que lorsque les folles ont entendu parler de l'époux, ils se sont rendus compte au fait, il faut de l'huile. Il faut une certaine condition pour être enlevé. Et elles se sont tournées vers les sages, un certain type de chrétiens aussi. Comme pour dire que donnez-nous un peu d'huile. Elles leur ont répondu, il n'y en a pas assez pour vous et nous. Donc ce que nous avons là, c'est pour nous. Il n'y a pas de négociation. Et elles leur dirent aussi que allez en acheter pour vous. La Bible dit que pendant qu'elles allaient en acheter, les ouvriers de la dernière heure, ceux qui attendent la dernière minute pour servir, ceux qui attendent la dernière minute pour pardonner. Quand c'est la fin de l'année, on se dit que je vais rentrer dans une année nouvelle. Toi, tu attends la fin de l'année pour pardonner les gens ou pour demander pardon, pour te réconcilier avec les gens. Tu attends la fin de l'année pour prendre des résolutions. J'abandonne le péché, Seigneur. Cette fois-ci, j'abandonne le mensonge qui divise les gens, la calomnie. J'abandonne cette affaire-là. C'est la fin de l'année qu'on attend pour faire ce genre de choses. C'est à la fin de l'année qu'on attend de dire que bon, j'ai trop mis du temps dans cette condition-là. Ah, je dois laisser avec telle chose, avec l'impudicité, je dois laisser avec l'ivrognerie. On attend la fin de l'année, ou on attend quand le Seigneur sera à la porte, alors qu'il est déjà à la porte maintenant. La Bible nous dit que pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. C'est pas n'importe qui entrera dans la salle des annonces. C'est pas n'importe qui dans la salle des noces, pardon. Ceux qui entreront dans la salle des noces, c'est l'épouse, une épouse sans tache ni ride. Les véritables. Pas ceux qui remplissent les communautés chrétiennes. À l'intérieur, il y a toi et moi. Non, il ne viendra pas enlever les membres d'une communauté chrétienne. Le Christ viendra enlever ceux qui lui appartiennent. Ceux qui lui appartiennent. Et dans ceux qui lui appartiennent, les œuvres attestent qu'ils appartiennent au Seigneur. Si nos œuvres, à toi et moi, n'attestent pas que véritablement nous avons changé de nature, je ne parle pas de l'hypocrisie que nous pouvons manifester par une apparence de piété. Je parle de la véritable transformation du cœur. C'est de ça qu'il s'agit. Raison pour laquelle nous devons veiller. C'est maintenant qu'il faut le faire. Ne pas attendre la dernière minute. Ceux qui ont attendu la dernière minute, quand ils se sont rendus compte que il faut telle condition pour être enlevé, ils se sont précipités pour chercher l'huile. Malheureusement, c'est à ce moment-là. C'est comme si le Seigneur était en train de dire qu'il n'y aura pas de temps pour ceux qui pensent qu'il y a encore le temps. Il faut vivre comme si le Seigneur venait aujourd'hui. Nous devons apprendre à vivre de cette façon-là. On ne sait pas quand. On est comme un voleur. Ça veut dire d'une façon inattendue. Donc pendant que toi et moi, on calcule les choses. Là où le Seigneur nous exhorte d'être dans certaines conditions. Nous, on se dit qu'on a encore le temps de faire certaines choses. On pense qu'on a le temps. Ça veut dire qu'on sera surpris. Nous devons veiller. La première des raisons, c'est parce que le retour du Seigneur est certain. Et la deuxième des raisons, c'est parce que le diable rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Il rôde, il tourne autour. Il cherche une occasion favorable. Il cherche une brèche, une opportunité, le bon moment. Souvent, pourquoi souvent le voleur attend quand les gens sont endormis? Justement, parce que c'est à ce moment-là où les gens baissent la garde. Quand tu baisses la garde, quand tu cesses de veiller, quand tu ne soupçonnes plus que telle chose, c'est peut-être une attaque de l'ennemi, c'est à ce moment-là qu'il te surprend. Parce que l'ennemi attaque avec ruse. Ces attaques sont souvent subtiles, c'est-à-dire difficiles à saisir et exigent le discernement. C'est souvent les petites choses. On peut se dire que des choses qu'on peut négliger dans la subtilité. C'est souvent de cette façon-là que le diable attaque. Raison pour laquelle nous devons veiller. Et il y a même des pensées, des sentiments qui naissent dans nos cœurs. Ces sentiments-là nous peuvent démontrer qu'il y a eu intrusion. Que non, ça c'est l'ennemi qui s'est infiltré. Des pensées de vengeance, des pensées de haine. Là où tu vois qu'on est déterminé à faire du mal à quelqu'un. Là où on est décidé
d'en finir avec quelqu'un. Là, on prend des résolutions, mais qui ne sont pas constructives. Des résolutions qui peuvent détruire ou qui peuvent freiner quelque chose. Il y a des choses avec le discernement. Écoutez, on ne peut pas parler de discerner sans vigilance. Et qui dit vigilance dit discernement. Parce qu'on veille en discernant. Nous avons dit que veiller, c'est porter une attention stricte et attentive. Donc, c'est dans les détails, en observant même les détails, qu'on peut détecter qu'il y a eu intrusion. Veiller nous donne de l'avance sur l'ennemi. Ça nous donne l'avance. Quelqu'un qui veille peut sentir, il y a un mouvement. Apparemment, le voleur est devant le portail. Et qu'est-ce que tu fais par là? Tu prends des mesures. Tu me places des garde-fous parce que tu as détecté l'ennemi. Ou tu as vu quelque chose, tu t'es dit que même si je n'ai pas vu l'ennemi avec mes yeux, mais le fait que j'ai vu ça, ça veut dire qu'il n'est pas loin, il est à côté. Il n'est pas loin. C'est ça l'importance de veiller. Parce que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Amen. Le voleur ne vient pas pour nous caresser. Il ne vient pas pour nous caresser. La Bible dit que le voleur ne vient que pour voler. La première des raisons, quand le diable s'infiltre, c'est pour voler. La deuxième des raisons, c'est pour détruire. Donc, s'il ne vole pas, il va détruire. La troisième des raisons, c'est pour égorger, c'est-à-dire tuer. Donc, s'il ne vole pas, il ne détruit pas, ça veut dire qu'il va tuer forcément. Parce que c'est principalement pour ces trois raisons que le diable s'infiltre. Raison pour laquelle nous devons veiller. Ne pas attendre que le diable entre, fasse ce qu'il a fait. Et pour qu'on prie ensuite. Certes, on va prier, mais on aurait déjà subi. Celui qui veille peut éviter une situation. Mais celui qui ne veille pas va subir. Celui qui ne veille pas subit. Quand tu n'as pas veillé sur ta maison, dans ta maison, tu n'as pas veillé, tu vas subir. Tu vas subir les conséquences. Le matin, tu te réveilles, on t'a fait boum à l'étranger. On a tout pris parce que tu n'as pas veillé. Mais quelqu'un qui veille, rapidement, tu sens un mouvement, tu appelles la police. Tu dis, il y a un mouvement. Toi, tu ne subis pas. Et la police arrive pour te secourir. C'est ça l'avantage de veiller. Il y a des choses que tu peux détecter. Moi, je me rends compte même que Dieu nous met en garde sur pratiquement tout ce qui concerne la vie ou tout ce que nous vivons. Dieu prend le soin de nous avertir. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La seule raison pour laquelle nous ne saisissons pas le langage de Dieu, c'est parce qu'on ne veille pas, on n'est pas éveillé. Le seul moment où on ne saisit pas le langage de Dieu, c'est lorsqu'on n'est pas éveillé. Quelqu'un qui est éveillé, dès que tu entends un mouvement, tu peux déjà même savoir que tel bruit, ça c'est le bruit de l'eau. Ça c'est le bruit d'une bouteille qu'on a cassée. Ça, tu peux discerner parce que tu es éveillé. Mais quelqu'un qui est endormi, tout peut arriver. Tu vas seulement subir les conséquences. C'est ça l'avantage de veiller. Veiller nous donne l'avantage sur l'ennemi. Amen. Le voleur opère d'une façon inattendue. Mais nous savons qu'il cherche une occasion favorable pour agir. C'est pourquoi nous devons veiller. Veiller te sauvera la vie. Veiller va t'épargner de certaines choses. Amen. Nous devons veiller dans la prière. Vous savez, David, par exemple, n'a pas vu venir le mal parce qu'il n'avait pas veillé. C'est parce qu'il avait baissé la garde pendant un moment. Cette parole se trouve on va aller dans 1 Chronique, chapitre 21. 1 Chronique 21, du verset 1 au verset 7. La Bible dit que Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement. Waouh! On voit que la cible de Satan, c'était Israël. Mais il fallait passer par quelqu'un. Parce que le diable, lorsqu'il agit, il cherche une porte d'entrée. Et on ne doit pas oublier que la porte d'entrée de l'ennemi, c'est le cœur. Et il va chercher un cœur par où il va passer. La Bible nous dit également, on voit dans
dans les évangiles, on nous parle du diable qui avait déjà soufflé, hein, il avait déjà soufflé le désir à Judas, il avait soufflé dans le cœur de Judas le désir de trahir le Seigneur. Il était passé par le cœur de Judas. Judas n'avait pas veillé sur son cœur, raison pour laquelle il n'avait pas veillé. Vous savez, lorsque je dis il n'avait pas veillé, ça veut dire qu'il avait baissé la garde quelque part. Il y a des choses que le diable utilise pour instrumentaliser, comme pour créer quelque chose. Déjà, lui, il était cupide. Le fait qu'il était cupide, le diable s'est seulement servi de sa cupidité. Il va voir les principaux sacrificateurs, il leur dit, qu'est-ce que vous allez donner à celui qui va livrer cet homme? Donc, sa motivation à lui, c'était l'argent, la cupidité. Le diable a fait quoi? Il a sûrement manipulé, il s'est servi de cette cupidité pour agir. Et de la même façon, ici, on nous parle, on nous dit que Satan se leva contre Israël. Donc, sa cible, c'était tout Israël. Mais seulement, il fallait passer par quelqu'un, il fallait passer par un cœur. Souvent, on pense que le diable viendra avec les cornes et on va dire, voici le diable. C'est souvent, il passe souvent par des cœurs. Ça commence par la rébellion. Dans ton cœur, tu te rébelles. Dans ton cœur, tu prends des résolutions. Dans ton cœur, tu deviens comme étouffé. C'est rempli de choses, rempli de haine, rempli de jalousie, rempli de colère, rempli des choses qui n'ont pas lieu d'être. Ça commence comme ça. Et ces choses-là commencent à t'inciter à manifester un certain comportement. Ça commence à t'inciter à aller dans un certain sens. Un sens qui ne construit pas forcément, un sens qui ne donne pas forcément l'avantage dans ce qui est plutôt sain. Et la Bible dit que Satan se leva contre Israël. Il incita David. Donc, on voit que l'idée du dénombrement ne venait pas de David, mais ça venait de l'ennemi. Raison pour laquelle nous devons veiller. Si tu veilles, tu peux discerner que ça, c'est un piège. David avait l'avantage, parce que la Bible nous dit que et David dit à Joab et au chef du peuple, allez faites le dénombrement d'Israël depuis Beersheba jusqu'à Dan et rapportez-le-moi afin que je sache à combien il s'élève. La Bible dit que Joab répondit que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Oh mon roi Seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? Donc, c'est comme si Dieu parlait à David à travers Joab. Amen. Si David était éveillé, il aurait pu détecter que, ah non, là, c'est Dieu qui me met en garde. Ça, c'est Dieu qui me parle à travers Joab. Apparemment, ce que je veux faire là n'est pas normal. Ce que je suis sur le point de faire. Deux fois, Dieu se sert des gens pour nous mettre en garde sur quelque chose. Deux fois, c'est sur un comportement. Deux fois, c'est sur une chose que nous faisons ou sur notre façon de vivre. Deux fois, même sur notre négligence. Le diable utilise deux fois certaines personnes. Mais souvent, on fait comme si on n'est pas concerné. Soit parce qu'on a déjà pris la résolution, on fonce. Parce qu'on n'est pas éveillé. On n'arrive pas à détecter les plans de l'ennemi parce qu'on est distrait. On n'est pas éveillé. Malgré que Joab a dit ça, on voit que David insiste. La Bible dit que le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab. Et Joab partit et parcourut tout Israël. Puis il revint à Jérusalem. Le premier, le dénombrement dans la Bible, non pas dans le livre de Nombres, ça c'est Dieu lui-même. Le premier dénombrement, c'est Dieu lui-même qui avait demandé à ce qu'on fasse le dénombrement. Mais seulement ici, dans ce cas-ci, on voit que c'était une résolution de David lui-même. Pourquoi? C'était un peu comme pour se glorifier de son armée. C'était comme une façon de tirer gloire de son armée. Souvent, ça nous arrive, hein, tu vois tout ce que tu as. Hein, tu vois tous les exploits que tu as fait, tu vois tout. Et puis, tu commences à te sentir comme, je ne sais pas, plutôt que de donner gloire à Dieu, on commence à se glorifier derrière notre gloire ou encore derrière ce que le Seigneur nous a accordé, derrière les exploits qu'on a fait avec Dieu. Donc, lui, en voyant son armée, il voulait en tirer gloire. Il avait combattu des peuples, il avait combattu d'autres armées. Mais on voit que dans cette affaire, son armée n'a fait que croître. Amen. Son armée n'a pas subi forcément les conséquences désastreuses de la guerre. Et donc, lui, quand il voit son armée, il dit « Waouh, j'ai une armée !» Alors qu'en réalité, il sait que les victoires là ne venaient pas de son armée, mais de Dieu. Et là aussi, je veux dire à quelqu'un, quand même tu as l'impression que ce que tu as vient de tes propres efforts, de tes relations, de ton intelligence, tu penses que c'est parce que tu as des gros diplômes, tu te trompes. C'est déjà là un piège pour toi. Pourquoi? Parce que c'est comme si tu exclus Dieu.
Et moi, Dieu m'a enseigné derrière ça, que derrière chaque chose, chaque accomplissement, on doit voir Dieu. Que pas parce que j'ai des relations, pas parce que j'ai des diplômes. Quand même, Dieu, quand même, ce que tu as reçu vient d'un homme. Il faut toujours se rappeler que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Ça veut dire que Dieu a convaincu quelqu'un pour te donner la chose. Voilà pourquoi il faut montrer de la reconnaissance vis-à-vis de Dieu et ne pas tirer gloire de certaines choses comme pour dire que ouais, voilà, j'ai des relations. Ouais, voilà, je suis intelligent. Ouais, voilà, j'ai de l'onction. Il faut plutôt nous devons plutôt dire que Dieu m'a fait grâce. Nous devons plutôt être dans une attitude de reconnaissance. Et moi, c'est ce que le Seigneur m'a enseigné. À chaque fois que je prépare des prédications, il y a forcément une leçon que moi-même je tire personnellement derrière les enseignements que je prépare ou derrière les exhortations ou les prédications que je prépare. Donc, on voit ici David, il voulait se glorifier de son armée, que dire, waouh, quelle armée! J'ai une grande armée, quelle armée! Et le Seigneur, à cause de cela, Dieu a frappé Israël. Donc, tu vois que le diable a réussi dans son plan parce que sa cible, c'était pas seulement David. Donc, il y a même des choses que nous pouvons faire. Dans ces choses-là, on ne sera pas, parce qu'on n'a pas veillé, on va les faire, on va aller dans un certain sens. Seulement, on ne sera pas les seuls à subir les conséquences de la chose. C'est David qui avait péché, mais le peuple a payé le prix. Amen. Donc, il y a des choses que nous pouvons faire. Il y a des fois même l'interdit qu'on peut faire entrer dans notre maison, dans notre vie. L'interdit là, à cause de l'interdit là, il y a des gens qui vont subir. Donc, on ne sera pas les seuls. Amen. La Bible nous parle de Akan, qui avait volé des choses dévouées par interdit. Mais on voit que c'est tout le peuple qui avait subi. À cause de cela, ils sont allés en guerre. La Bible dit qu'ils avaient été battus. Pourquoi? Parce que il y avait eu quelqu'un qui avait fait quelque chose. Donc, tu vois même que vous pouvez échouer dans une mission que Dieu vous a confiée parce que quelqu'un a failli quelque part. Et là, dans ce genre de cas, Dieu nous demandera des comptes par rapport à certaines choses. Ce sont ce genre d'enseignements. Et moi, je me dis que lorsque on entend ce genre de paroles, c'est Dieu qui nous met comme une puce à l'oreille. Ce genre de paroles doit créer en nous un sentiment de repenti et doit nous emmener à changer notre façon de vivre, notre façon de faire et même notre façon de voir les choses. C'est ce genre de choses qui vient pour nous transformer.